Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis au bord d'un plan d'eau où il y a de grosses brèmes, où j'ai été il y a un bon mois maintenant. Donc aujourd'hui je reviens sous d'autres couleurs. Je suis désormais en partenariat avec le Garbolino. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu tout blanc en ce moment. Donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter quelques matériels aujourd'hui et le type de pêche que j'ai pratiqué. C'est du Sensas 3000 brèmes et gros poissons, parce que essentiellement je vais cibler les brèmes aujourd'hui. Je vais essayer d'esquiver quand même les anguilles, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et que c'est pas si simple à décrocher, surtout que moi je les relâche de suite, donc ça apporte pas forcément 2 points dans ma bourriche. Voilà. Donc j'ai 3 heures de pêche, donc je vais faire juste la moitié d'un paquet. Je vais pas mettre plus. Et on va mouiller tout ça. C'est une amorce qui colle pas mal. Ça permet quand même de descendre un peu plus profond dans la couche d'eau. Un peu de vent aujourd'hui aussi, ça va pas être si simple à lancer. Mais il y a moyen de faire une bonne pêche. Petit seau avec le tamis dessus. Un tamis adapté quand même, il faut que ça tienne sur le seau. Voilà, une fois que vous avez fini l'amorce, il reste quelques graines dedans. On va les mettre quand même. Voilà. Donc le but c'est pas d'enlever les grosses granulés, mais surtout d'affiner l'amorce, donc d'avoir une amorce assez homogène. Voilà. Bon, il y a la méthode de la batteuse aussi, ça va plus vite. Bon, j'aime bien sentir quand même l'amorce dans les doigts pour juger de son efficacité. Allez, on va s'installer en bas. Voilà, premier poisson. C'est assez joli. C'est une belle brème. Jolie plaquette. Allez. Voilà ce qu'on peut trouver ici.
C'est petit, mais je prends quand même. Hop, dans la bourriche. Nickel. J'ai plus l'hameçon dans le doigt. Heureusement que certaines arrachent la canne au départ. Sinon je verrais même pas les touches, quoi. Vous serez là pour une pêche de gardon, ça aurait été plus compliqué quand même. Elle met des sacrés coups de tête. On va la faire tranquillement. Hop. C'est dans la boîte. Voilà. Encore une très belle brème. Voilà. J'ai un peu arrêté de les compter. J'ai un ami, il m'a dit amuse-toi à les compter quand même, un de ces quatre. Ben, je le ferai, hein, parce que ça enchaîne grave quand même. Et ça peut être marrant de les compter. En plus de peser la bourriche à la fin, ça serait marrant de les compter quand même, savoir combien de poissons je fais. Donc Jérémy, la prochaine fois, je les compterai. Je ferai un petit compteur avec moi. Ouais, je dois avoir une serviette pour enlever le mucus. On va essayer de bien distinguer les passages dans le fil ou vraiment les touches, quoi. Et si on ajoute à ça le vent qu'on a qui vient du nord, ça commence à être un peu plus compliqué. Hop. Alors c'est pas très gros. Je vais m'apprêter à lancer. Juste une petite précision, quand déjà vous coupez la ligne sur le moulinet, vous prenez une distance entre deux piquets. Ça je vous montrerai dans une autre vidéo parce que c'est vrai qu'en début de session je filme pas trop. Et ensuite vous clippez votre ligne. Donc il y a des moulinets où il y a même deux clips. Donc là j'ai le Garbolino 356 FD. Voilà, très fluide avec un anti-rotor infini. Donc une fois que vous avez votre distance, prenez le repère horizontal sur votre spot. Donc moi c'est la petite maison qui est en face. Voilà, j'essaie de toujours lancer sur ce repère là. Le problème c'est que le vent vient de la gauche, donc du nord. Et quand le vent arrive de ce côté là, il faut essayer d'anticiper le vent et de viser un peu plus à gauche pour qu'il tombe sur le spot qu'on a choisi. Voilà, je vais essayer de faire ça en direct pour vous montrer. Voilà, donc là c'est tombé sur le spot où je suis. Après, selon le vent qui se lève ou pas, c'est assez dur à jauger. Parce que des fois on n'a pas l'impression, mais il y a quand même du vent en l'air. Et ça déplace le feeder quand même. Donc ça c'est avec l'entraînement, vous essayez de jauger. Et même moi j'ai encore des difficultés, d'où mes entraînements pour viser les bons spots. Allez, on va tendre la touche. Perfecto. Voilà, encore une très jolie brème.
celle-là est lourde. Elle est lourde. Et voilà. Encore une autre. Ah, celle-là elle est lourde. Et fat, les gars, ça marche super bien. Ce plan d'eau regorge de brème de cette taille. Puis l'endroit est magnifique quand même. On voit toutes ces maisons là sur les falaises. Moi j'adore le cadre perso. Dommage qu'il y ait un petit peu de vent, mais c'est pas méchant. Il y a des jours où c'est pire, je pense. De retour. Ça c'était une touche de retour du coup. Bannière détendue. Encore une jolie mémère. Voilà. Très très belle mémère. Donc voilà les amis, session terminée. De grosses brèmes. Bon, je peux pas tous vous montrer parce que mon tapis il est trop petit. Mais il y en a un paquet à l'intérieur. Ça a très bien marché aujourd'hui. Voilà, une sacrée session. Bon, moi, ce plan d'eau là, ça reste pour moi le meilleur en termes de pêche de brème. Voilà. Bon, après il y a des jours forcément qui marchent moins que d'autres. Et pour ma part aujourd'hui ça a très bien marché. Je vais les relâcher de suite. Je vous retrouve dans la voiture pour le débrief. Donc voilà les amis, la session est terminée. Donc un gros carton quand même, des grosses brèmes pour 2h30 de pêche au bord de l'étang d'Istres. Donc ça a été super, tout au feeder. Donc cette vidéo, rien de spécial, c'était surtout un avant-goût pour vous montrer mon nouveau partenaire, donc Garbolino. Donc je suis super content d'avoir intégré ce cadre de partenariat avec cette marque parce que j'ai toujours pêché avec leur canne. Donc Garbolino, c'est une marque française qui a été créée en 1945 de mémoire. Donc voilà, il y a de la pêche au cou, au feeder, à l'anglaise et certains matériels aussi pour la truite. Donc moi je suis plus dans la branche feeder comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube. Là cette vidéo n'est pas axée sur une présentation, c'est vraiment pour vous annoncer ce partenariat et puis faire quelques poissons aussi à côté. Et puis plus tard je vais présenter l'association que vous avez vue en image. Je vais vous présenter également le moulinet avec lequel j'ai pêché ici et puis plein d'autres choses. Donc voilà, je vais vous réserver quand même la surprise pour ces petits points là. Et en attendant, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir le reste chez Garbolino. Et je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Salut les amis!